fait tellement d'années qu'il m'a ex-toxicomane et depuis 2010, mon sous-traitement de la méthadone et me tenir à remercier Pills, la case A, qui se tient le courage, qui est un man qui a de bonne volonté, qui croit qu'il est un man qui est capable de faire bien. Mais dommage qu'il y ait l'indifférence et nous cause la réhabilitation, nous cause la réinsertion, nous cause la démocratie, mais il y a 30 droits que tout être humain dans l'île Maurice, pas le signateur, c'est pas le pays qui est signateur des Nations Unies, bien respecté. Et il y a un toxicomane, que ce soit les travailleurs du sexe, les séropositifs, les CDN vivant avec le virus du VIH à cause d'être tombés dans l'enfer de la drogue. La méthadone, pour moi, c'est ce qui aide moi à sortir de cet enfer que je suis depuis 1975. Et dans le droit numéro 25, le droit de la nourriture est un abri pour tous. Je suis devenu aujourd'hui un SDF. C'est par manque de moyens pour payer un loyer. Je ne bénéficie que de 1600 roupies par mois avec le gouvernement. Autrefois, il y avait un docteur, un virologue, qui avait dit que les séropositifs, nous étions des personnes infimes à travailler. Et quelques années de cela, un autre docteur est venu avec un autre ministre, dont je ne vais pas citer le nom, et qui ont dit le contraire, qui ont dit que nous, les séropositifs et les personnes vivant sous les et avec le et hors vie, ce qui veut dire les antirétroviraux, nous sommes des personnes fit à travailler. Mais c'est tout le contraire. Et comme l'article numéro 7 nous dit que devant la loi, nous sommes tous égaux. L'article numéro 2 nous dit qu'il ne faut pas avoir de discrimination. L'article numéro 3 nous dit que nous avons le droit de vivre. Peu importe votre passé, peu importe ce que j'ai fait, j'ai déjà payé mes dettes, que ce soit envers la société ou envers l'État. Et le peu de temps qu'il me reste à vivre, je voudrais trouver de l'aide qui, pour moi, autrefois, était synonyme de mendicité. Alors, abat l'orgueil, abat la honte, abat la stigmatisation, le peu de considération qu'on a à nos égards, nous, les ex-toxicomanes, c'est ce qu'il nous faut. Parce qu'il y avait un monsieur qui s'appelait M. Diba Boukan à l'époque, qui était commissaire des prisons, qui avait dit que l'homme est né bon et que ce sont les circonstances de la vie qui le rendent méchant. Alors, le gouvernement, je ne suis pas là pour faire le procès de qui que ce soit. Ce que je voudrais informer la population en général, c'est qu'il y a des personnes qui arrivent à très bien faire avec la méthadone. Moi, je suis un exemple vivant. Je vais bientôt avoir 56 ans et je garde tout en règle. Voilà mon carnet de santé. Le 14 de ce mois-ci, mon CDK est arrivé et grimpé jusqu'à 586. Alors, il y a des gens qui font bien avec la méthadone. Et s'ils nous enlèvent le peu de chance que nous avons à vivre, que nous restera-t-il? C'est la question que je vous pose et que pose chacun d'entre vous. Je sais que votre temps est précieux, je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps, mais j'ai encore quelque chose à vous dire. Alors, imaginez une personne comme moi vivant sous la varande d'un bâtiment gouvernemental en plein hiver. Que m'arrivera-t-il si la police m'arrête? C'est un délit, ils vont bien sûr m'arrêter pour raw and vagabond, pour voir en état de fait. Je veux et faire de mon mieux
va souvent sur le VIH, mais l'hépatite est encore plus dangereux que le VIH. Alors, avant-hier, nous avons fêté, c'était la journée mondiale de l'hépatite. Alors, ce que je demande, je fais un puissant appel avec le gouvernement, avec les autorités concernées, qui prennent notre cas en considération. Nous ne sommes pas des personnes, comme ils disent, vides. Regardez-moi, monsieur et mesdames. Ils me disent, les docteurs me disent que je n'ai pas 60% d'handicap. Je ne peux pas bénéficier de la pension d'invalidité. Ils ont même enlevé ma carte d'autobus auquel je voyageais gratuitement. Alors, vous n'êtes pas docteur, bien sûr. Alors, je laisse tous entre vos mains. Et quand vous êtes présents ici, c'est à vous que nous devons nous adresser. Et j'espère que notre requête ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd. Merci, mesdames et messieurs et mesdemoiselles.